Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, ce tirage vient compléter le tirage général du mois de juin qui est déjà disponible sur ma chaîne. Je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ici, j'ai voulu apporter un petit peu de changement. J'ai voulu modifier ma façon de tirer les cartes sur le tirage sentimental. Donc pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne, vous voyez que là j'utilise un nouvel oracle. Il s'appelle La Destinée des Flammes Jumelles. Je me le suis acheté il n'y a pas longtemps et donc je le teste ici avec vous. On va aller voir un petit peu ces messages et puis voilà, je me laisse aussi la liberté de modifier mes tirages quand bon me semble. En tout cas, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc j'ai fait le tirage hors caméra, j'ai tiré 3 cartes pour vous et puis à la fin on ira tirer une carte avec l'oracle de la citadelle pour vous donner peut-être une petite phrase à méditer, une piste de réflexion intéressante ou quelque chose voilà qui peut vous donner une clé de compréhension pour les énergies du mois sur la vie affective et sentimentale. Donc voilà, ça sera un petit tirage en 4 cartes seulement. Bien entendu, ce n'est pas votre tirage privé, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Il y a des informations qui seront destinées à d'autres Gémeaux, c'est tout à fait normal. Cependant, je vous conseille d'aller voir aussi le tirage de votre signe ascendant, qui est tout aussi important. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis qui vous concerne que vous, je vous encourage à prendre une guidance privée avec moi. Et pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous pourrez choisir parmi les 6 formules proposées. Donc ça va de 15 à 135 € et tout est détaillé sur mon site. Chaque formule a un descriptif. Voilà les amis, écoutez, je vous propose tout de suite de révéler vos cartes sans plus attendre. Alors, on a la carte de la tromperie. Alors, vous emballez pas, je vais vous expliquer. Vous avez la reconnaissance des besoins de l'autre et vous avez l'amour inconditionnel. Bon, effectivement, quand j'ai vu la première carte sortir, je me suis dit, mince, ça pique un petit peu pour les Gémeaux. Mais en fait, vous allez voir qu'il y a plusieurs significations. Alors, je vous la montre comme ceci, parce que je n'ai pas eu le temps de les photographier pour les intégrer au montage. Hop. Donc, on voit bien qu'il y a une personne qui est face à un mur avec des statues, enfin des espèces de masques, en fait. Et je pense que c'est totalement le sujet qu'on va évoquer ici. Alors, la carte tromperie, j'aurais envie plutôt de la renommer suspicion de tromperie. Parce que pour moi, vous êtes dans le mois de juin, les Gémeaux, dans un état d'esprit où si vous êtes en couple, vous avez effectivement peut-être des doutes sur votre partenaire, alors homme ou femme, peu importe. Il se peut que vous ayez des doutes et que vous avez l'impression qu'il y a des personnes dans votre entourage, même amical, qui ne jouent pas franc jeu avec vous. Le fait de porter un masque, c'est qu'on ne montre pas son vrai visage aux autres, donc par conséquent, on n'est pas très honnête. Pour moi, vous êtes assez suspicieux, vous avez l'impression qu'on vous ment, que quelqu'un vous cache des informations, et pour certains d'entre vous, une petite partie, j'imagine, il y a peut-être aussi des vrais cas de tromperie parce que peut-être que vous avez déjà trouvé des preuves ou des indices, etc. Et effectivement, vous êtes en train de vivre quelque chose, un petit peu une crise au sein du couple. Alors bien évidemment, je ne vous le souhaite absolument pas, mais il faut garder quand même les pieds sur terre, il faut être objectif, on n'est pas là pour vous mettre des paillettes dans les yeux. Moi, je suis là pour vous parler sans complaisance. La tromperie, c'est quelque chose qui arrive tous les jours, voilà, donc ça peut arriver à tout le monde, même si bien sûr je ne vous le souhaite pas, ok ? Je suis un peu désolée pour les personnes qui me découvrent avec cette vidéo, mais ils vont se dire mais waouh, c'est un petit peu cash, mais voilà, ça m'arrive parfois de dire des choses un petit peu directes, mais c'est juste pour vous expliquer que oui, dans un tirage, il peut y avoir des informations que vous n'avez pas envie d'entendre, mais c'est tout à fait normal, les cartes, elles sont là pour refléter toutes les situations possibles à peu près dans une vie. Donc il n'y a pas que des bons moments et c'est tout à fait normal d'avoir parfois des cartes qui parlent de choses qui font un peu mal et qui sont peut-être aussi à travailler. Donc pour moi, la tromperie, c'est soit des suspicions, soit effectivement vous avez une preuve que votre partenaire vous a trahi, etc. Mais ça peut être aussi juste une tromperie, c'est pas forcément coucher avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un sentiment de trahison que vous avez vis-à-vis de votre partenaire parce que votre partenaire, vous l'avez vu, je sais pas, se rapprocher de quelqu'un, presque flirter, faire des sourires, des petits clins d'œil, ce genre de choses. Vous connaissez votre partenaire et vous savez que quand cette personne, homme ou femme, se comporte ainsi, c'est qu'elle est intéressée un petit peu. Peut-être que votre partenaire est quelqu'un de charmeur ou charmeuse et que vous, ça vous agace profondément. Dans tous les cas, on est juste sur de la suspicion ou un cas avéré et bien sûr, vous l'adaptez à votre situation. Et il y a encore un troisième cas possible, c'est les Gémeaux qui ne sont absolument pas concernés par cette carte. Écoutez, j'ai envie de vous dire tant mieux, comme ça au moins ça vous fait quelque chose de moins à travailler. Alors ensuite, vous avez la carte de la reconnaissance des besoins de l'autre. Je vous la montre à l'écran, elle est très belle aussi.
Ici, c'est plutôt très positif, hein. Vous vous rendez bien compte qu'ici, on a un couple qui se parle ouvertement. On est sur vraiment de la sincérité dans la communication et aussi de la reconnaissance des besoins de l'autre. Je pense que cette phrase est super importante. Les mots sont simples et bien choisis. Euh, Reconnaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître que parfois, bah oui, on a été un peu trop vite, on a jugé un peu trop hâtivement, on a peut-être commis nous-mêmes des erreurs, on reconnaît quelque chose que l'on a fait nous-mêmes, d'accord? Et les besoins de l'autre, c'est-à-dire on va les accepter. Peut-être que vous étiez jusqu'à maintenant dans une sorte de déni. Vous saviez que vous et votre partenaire, vous êtes un petit peu différents sur certains plans, que vous n'avez pas forcément les mêmes besoins, les mêmes attentes, et que parfois ça fait des divergences entre vous. Mais ça ne veut pas dire que le couple ne va pas durer. Ça veut dire qu'il faut reconnaître que tout le monde n'est pas une photocopie de vous-même, et que chacun a sa propre énergie et ses propres façons de voir les choses. Donc la reconnaissance des besoins de l'autre, c'est accepter la différence au sein de la relation, pour ceux qui sont en couple bien sûr, et pour moi ça peut faire suite à cette carte de tromperie. Je vous explique. En fait, ce que je vois, c'est que il y a des Gémeaux qui vont avoir une discussion à cœur ouvert avec leur partenaire à propos de suspicion, à propos de juste du fait que vous avez observé que vous n'avez pas les mêmes envies de sortie. Peut-être que vous êtes très casanier ou casanière et que votre partenaire est plus dans les sorties, besoin de voir du monde, et ça veut pas dire qu'il a envie de s'éloigner de vous. Ça veut dire que toute la journée, il est peut-être à son travail, il ou elle, hein, et puis le soir, il vous retrouve à la maison, mais voilà, ça fait que deux lieux différents. Il y a peut-être des gens qui ont besoin aussi de sortir ailleurs, de voir d'autres personnes un petit peu, et ça ne remet absolument pas en question les sentiments que cette personne vous porte. Mais peut-être que vous le vivez mal parce que vous n'avez pas cette même envie de sortir tout le temps, de voir d'autres personnes. Donc ça crée un décalage. Moi je pense qu'ici c'est un tirage qui nous parle des couples avec un Gémeaux, donc vous, et dont le partenaire n'a pas forcément exactement la même vision des choses du couple que vous. Donc pour moi il y a une grande avancée dans votre couple grâce à cette carte-là, c'est-à-dire que vous allez vous ouvrir, vous allez questionner, vous allez faire part de vos ressentis, et vous allez également écouter votre partenaire qui va, lui ou elle, vous faire part également de ses propres ressentis. Et vous allez les accepter. En fait, ça va vous apaiser cette discussion parce que vous allez être dans la compréhension de l'autre et vous allez voir que finalement, c'est peut-être vous qui en faisiez un petit peu trop, qui étiez trop dans la suspicion, trop dans, dans ce genre de choses. Alors la suspicion, elle peut être basée aussi sur des événements du passé. Peut-être que dans le passé, on vous a fait du mal, on vous a trahi. Mais ça ne veut pas dire que dans la relation actuelle, ça va forcément se passer. Et un petit peu pour confirmer que tout va s'arranger, vous avez eu la carte de l'amour inconditionnel. Donc je vous la montre également, elle est magnifique. L'amour inconditionnel, bah écoutez, je crois que tout est dit, quoi. L'illustration est magnifique, le message est beau. On nous dit que suite à cette discussion, vous allez vous rendre compte que finalement vous vous aimez, mais alors vous vous aimez vraiment avec votre partenaire. Cette conversation va être salvatrice dans votre mois de juin, les Gémeaux. Donc surtout, ouvrez-vous, reconnaissez éventuellement vos erreurs de jugement ou bien reconnaissez que vous avez eu des peurs et des doutes par rapport au passé ou par rapport à un comportement actuel de votre partenaire, mais qu'en aucun cas il ne s'agissait réellement d'une tromperie. Alors, petite parenthèse, bien évidemment, il y aura probablement quand même des Gémeaux qui peuvent être concernés par un vrai cas de tromperie. D'ailleurs, ça peut être vous, en tant que Gémeaux aussi, hein, qui allez fauter. Faut pas toujours rejeter la faute sur l'autre. On est sur un tirage qui vous concerne, donc les énergies des cartes peuvent également vous concerner au premier degré. Dans tous les cas, il y aura quand même une conversation qui permettra d'apaiser les choses, c'est ce qu'on nous dit ici. Et pour certains Gémeaux, une partie d'entre vous, vous allez réellement avoir une preuve d'amour inconditionnel de votre partenaire ou de la personne que vous convoitez. Peut-être que ça peut parler d'un début de relation aussi qui pourrait naître au mois de juin, et je vous le souhaite pour les célibataires. En tout cas, on a l'idée soit de repartir sur des bases saines dans une relation de couple où il y a eu une crise, ou bien d'aller sur une nouvelle relation pour les célibataires où on nous parle des premiers pas de cette relation qui sont exceptionnels. On est sur un amour qui va vraiment dans les deux sens, où chacun se porte de l'attention, de l'amour, de l'affection, et ça se passe vraiment très bien. Ok? Donc voilà un petit peu le message de ce tirage. Je vous propose maintenant d'aller voir avec la citadelle une dernière carte. On va aller voir si on peut vous donner un petit message. Donc pour les Gémeaux, au mois de juin, dans la vie sentimentale. Vous avez la carte ici de l'enchanteur qui nous parle de tromperie et de supercherie. Alors ça fait quand même 2 fois qu'on nous parle de tromperie ici.
mais je vous l'affiche à l'écran et attendons de voir le message. Peut-être avez-vous dupé quelqu'un. Que cela soit volontaire ou non, cette personne est susceptible de vous démasquer. Vous pourriez vous dérober en espérant que tout soit oublié ou se résolve au fil du temps, mais vous risquez aussi de perdre le contrôle de la situation. Vous pourriez aussi tout avouer et assumer vos responsabilités. La décision vous revient. Waouh, retournement de situation les Gémeaux. Vous voyez tout à l'heure, j'ai commencé le tirage en disant que c'était vous qui avez des suspicions de tromperie et sur la fin je me suis dit c'est vrai que ça peut être aussi inversé. Et là cette carte là nous dit que c'est vous en tant que Gémeaux qui peut-être avez fauté et on a cette idée. Alors ce que je vais vous dire bien sûr c'est un cas précis et donc ça peut pas parler à tout le monde mais en tout cas le tirage insiste bien dessus. Je pense qu'il y a peut-être des Gémeaux parmi vous qui ont fait une tentative ou qui ont vraiment fauté par rapport à leur couple. Et apparemment, soit vous pensez que votre partenaire a des soupçons, ou soit il y a une personne que vous connaissez en commun avec votre partenaire qui est au courant. Parce qu'on nous dit ici que vous vous sentez un peu pris au piège. Vous avez le choix entre tout avouer, prendre les devants, anticiper et tout avouer à votre partenaire pour assumer vos responsabilités, ce qui pourrait toujours donner lieu à cette conversation, reconnaissance des besoins de l'autre, amour inconditionnel, etc. Soit essayez que tout ça se tasse et que ça reste caché et que personne le découvre et que votre partenaire ne le sache jamais. Mais c'est un risque à prendre parce que si jamais votre partenaire l'apprend de quelqu'un d'autre, forcément ça fera encore un petit peu plus mal aussi. En tout cas, c'est jamais agréable. Donc, alors avec la carte reconnaissance des besoins de l'autre qu'on a eu tout à l'heure, j'ai l'impression que si jamais vous avez été poussé à tromper votre partenaire, les Gémeaux, alors j'ai horreur de parler de ces sujets-là, mais voilà, ça peut arriver, c'est peut-être parce que vous estimez, selon vos propres besoins, que votre partenaire ne vous donne pas assez d'affection. Ok, sans rentrer dans les détails, on peut parler de sexualité, on peut parler de preuves affectives comme voilà des câlins, des bisous, etc. Vous avez peut-être vous besoin d'un peu plus de moments tactiles, peut-être aussi que vous avez plus d'appétit sexuel que votre partenaire, peut-être que votre couple traverse une crise où il y a beaucoup d'abstinence et pas beaucoup de câlins. Dans tous les cas, vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins de sexualité ou d'affection. Et peut-être que vous, c'est votre argument. Peut-être que si vous êtes concerné par cette tromperie, votre argument va être bah oui mais au sein du couple on n'a pas couché ensemble depuis un certain moment donc voilà. Alors moi je vais pas prendre parti parce que chaque histoire est différente, mais quelque part c'est pas vraiment une excuse en soi. Mais bon, peut-être que vous allez vous ouvrir à l'autre en lui disant ça, et que cette conversation va permettre de faire prendre conscience à votre partenaire qu'effectivement, vous n'avez pas les mêmes besoins, et que c'est peut-être aussi un peu de sa faute de ne pas s'être montré assez proche de vous ces derniers temps, ce qui vous a poussé quelque part à envisager de voir quelqu'un d'autre. Voilà. Mais après, c'est vraiment chaque cas est particulier et je ne peux absolument pas vous conseiller autre chose que l'honnêteté, et c'est à vous maintenant de traiter cette affaire avec votre partenaire, bien évidemment. Alors je sais bien que ce tirage des Gémeaux n'a pas parlé à tout le monde parce qu'il nous a vraiment montré un cas très précis ici, ou plutôt 2 ou 3 cas, mais ce qui ressort sur 4 cartes, c'est qu'on a quand même 2 fois l'idée de tromperie, ou en tout cas d'envisager de tromper son partenaire. C'est pas forcément un cas acté, c'est peut-être que vous envisagez dans votre tête de rencontrer quelqu'un d'autre dans le dos de la personne avec qui vous avez une relation. Ok ? Donc bien sûr, vous l'adaptez à votre situation personnelle, et si jamais le tirage ne vous a absolument pas concerné, bah à la limite tant mieux, étant donné que c'était pas non plus des énergies hyper positives. Bien entendu les amis, vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant pour plus d'infos, ou bien demander une guidance privée avec moi si vous souhaitez que je traite vos propres questions personnelles. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part si vous souhaitez aussi me soutenir, donc n'hésitez pas, et merci à vous si vous le faites. Et n'oubliez pas que dans quelques jours, je vais organiser un concours sur TikTok avec des guidances à gagner par tirage au sort lorsque les 10 000 abonnés seront atteints. Donc rejoignez-moi sur TikTok si ce n'est pas déjà fait, et vous pourrez également aller regarder chaque semaine votre tirage express en seulement 2-3 minutes, c'est un format très court sur cette application. Voilà les Gémeaux, je suis ravie de vous avoir proposé ce nouveau type de tirage et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite bien évidemment un merveilleux mois de juin et je vous dis à très bientôt.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!